Imaginez-vous, après une longue journée, en train de siroter un verre, un rituel du soir qui semble inoffensif, peut-être même bénéfique. Vous vous détendez, vous vous sentez bien, et vous vous endormez paisiblement. Mais pendant la nuit, sans douleur, sans avertissement, ce même verre pourrait déclencher un AVC dévastateur, vous laissant incapable de parler, de bouger une main ou de reconnaître vos proches. En tant que neurologue, j'ai vu ce scénario se répéter trop souvent. Des seniors prudents, attentifs à leur alimentation, à leur exercice et à leurs médicaments, frappés subitement par un AVC qu'ils n'avaient pas anticipé. Et le plus choquant, la cause n'était ni le tabac, ni une mauvaise santé, ni la génétique, mais ce verre qu'ils tenaient la veille. Je parle de l'alcool pas en excès, pas en beuverie, mais de certaines boissons, même en petite dose, qui semblent anodines mais sabotent silencieusement les vaisseaux sanguins de votre cerveau, épaississent votre sang et forment des caillots qui peuvent changer votre vie à jamais. Au cours des 8 prochaines heures, je vais vous guider à travers 8 boissons alcoolisées courantes qui augmentent votre risque d'AVC après 60 ans. Certaines vous surprendront. Ce voyage est long, mais il pourrait sauver votre mémoire, votre mobilité et votre indépendance. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour ne manquer aucun conseil santé conçu pour vous. Si ce contenu vous inspire, laissez un commentaire avec 1. Si vous avez des suggestions, commentez 0. Prenez un carnet, un stylo, et commençons à protéger votre cerveau. Un vin rouge, quand bon pour le cœur, menace le cerveau. On vous a répété pendant des décennies que le vin rouge, avec son resveratrol antioxydant, est un allié du cœur. Pour beaucoup de seniors, un verre de vin rouge chaque soir est un rituel réconfortant, un moment de détente. Mais après 60 ans, ce verre pourrait être une bombe à retardement pour votre cerveau. L'éthanol du vin, un dépresseur du système nerveux, affecte les vaisseaux sanguins cérébraux, surtout pendant le sommeil. Chez les jeunes, le foie et les reins éliminent l'alcool rapidement. Mais avec l'âge, ces organes ralentissent, et un seul verre peut persister dans le sang, amplifiant ses effets. Une étude de 2015 dans Stroke a montré que la vasoconstriction nocturne liée à l'alcool augmente le risque de caillots de 20% chez les seniors. Le vin rouge dilate d'abord les vaisseaux, puis les contracte brutalement entre 2h et 5h du matin, augmentant la tension artérielle et réduisant l'oxygène au cerveau. Prenons Robert Matthews, 72 ans, enseignant retraité du New Hampshire. Sans antécédents médicaux majeurs, Robert buvait 240 ml de vin rouge chaque soir. Un matin, il s'est réveillé confus, incapable de parler clairement ou de bouger sa main gauche. Un AVC ischémique léger, causé par un caillot, était en cause. Sa légère déshydratation et sa rigidité artérielle, exacerbée par le vin, ont créé les conditions parfaites. « Je pensais être prudent », m'a-t-il dit, les larmes aux yeux. Marie, 70 ans, de Bordeaux, partageait ce rituel. Son verre de vin, un hommage à sa région, semblait inoffensif. Mais un AVC mineur l'a forcé à réapprendre à écrire. Une autre patiente, Claire, 68 ans, de Lyon, buvait un verre pour protéger son cœur. Après un AVC, elle a remplacé le vin par du jus de raisin non fermenté. Une étude de 2019 dans Journal of Neurology a montré que l'alcool régulier, même modéré, augmente le risque d'AVC de 15% chez les seniors. Comment agir? Limitez le vin rouge à 1 fois par semaine, maximum 120 ml, et buvez 500 ml d'eau avant et après. Vérifiez votre tension et hydratez-vous tout au long de la journée, 1,5 à 2 litres. Essayez des alternatives comme le thé vert ou le jus de grenade, riche en antioxydants sans les risques de l'alcool. Votre cerveau est plus vulnérable après 60 ans, protégez-le. 2 bières, une légèreté trompeuse. Le son d'une canette de bière qui s'ouvre évoque des moments de détente, un match, un barbecue, une soirée calme. Avec son faible taux d'alcool, la bière semble inoffensive. Mais pour les seniors, elle peut créer un terrain propice à l'AVC, surtout en soirée, si vous êtes déshydraté ou hypertendu. La bière est un diurétique, éliminant l'eau et les électrolytes essentiels, sodium, potassium, magnésium. Une étude de 2016 dans Journal of Cerebral Blood Flow a montré que la déshydratation liée à l'alcool augmente la viscosité du sang de 15% chez les seniors, favorisant les caillots. Carl Benson, 69 ans, mécanicien retraité du Michigan, buvait 2 bières chaque soir. Un matin, sa femme l'a trouvé immobile, incapable de parler. Un AVC ischémique dans l'hémisphère gauche avait frappé. Sa déshydratation chronique, aggravée par la bière, a formé un caillot. La bière était mon eau, plaisantait-il, avant de réaliser la gravité. Jeanne, 71 ans, de Lille, buvait une bière blonde légère. Après un AVC mineur, elle a adopté l'eau citronnée. Pierre, 74 ans, de Marseille, aimait les bières artisanales. Un AIT, accident ischémique transitoire, l'a poussé à arrêter.
Une étude de 2020 dans Hypertension a lié la consommation régulière de bière à une augmentation de 18% du risque d'AVC chez les seniors. Comment agir? Évitez la bière en soirée. Si vous en consommez, limitez à 330 ml par semaine, accompagné d'un litre d'eau, et vérifiez vos électrolytes. Remplacez par des boissons comme l'eau pétillante avec des tranches de concombre ou du thé sans caféine. Votre cerveau ne peut pas se permettre cette légèreté trompeuse. 3 cocktails sucrés, une fête qui sabote le cerveau. Les cocktails sucrés, margarita, daiquiri, mojito sont joyeux, colorés et semblent moins forts. Mais leur combinaison de sucre élevé, 30 à 40 grammes par verre, et d'alcool crée une tempête parfaite, inflammation artérielle, déshydratation et vasoconstriction. Une étude de 2018 dans Circulation a montré que les pics de glycémie combinés à l'alcool augmentent le risque d'AVC de 25% chez les seniors. Janet Holloway, 75 ans, de Géorgie, a bu 2 margaritas glacées lors d'un anniversaire. Elle s'est effondrée, incapable de lever son bras gauche. Un AVC dans l'hémisphère droit a affecté son équilibre. Luc, 73 ans, de Marseille, aimait les cocktails fruités. Un AVC mineur a altéré sa mémoire à court terme. Sophie, 70 ans, de Toulouse, buvait des pina coladas lors des fêtes. Un AIT l'a forcé à repenser ses habitudes. Le sucre masque l'alcool, incitant à boire plus, surtout lors des événements sociaux où l'hydratation est négligée. Une étude de 2021 dans Diabète Care a montré que les seniors insulino-résistants, 40% des plus de 65 ans, sont particulièrement vulnérables. Comment agir? Évitez les cocktails sucrés, surtout en soirée. Si vous en consommez, limitez à 1 verre par mois, buvez 500 ml d'eau par cocktail et mangez un repas riche en fibres avant. Essayez des mocktails, jus de fruits sans alcool avec herbe. Protégez votre cerveau des surprises festives. 4 whisky, une chaleur qui glace le cerveau. Le whisky, siroté lentement, évoque la tradition et la sérénité. Mais avec 40% d'alcool, il dilate puis contracte les vaisseaux, augmentant la tension et épaississant le sang. Une étude de 2017 dans Neurologie a lié les alcools forts à un risque accru d'AVC nocturne de 20%. Lawrence Jenkins, 78 ans, officier de marine retraité de Pennsylvanie, buvait un verre de whisky chaque soir. Un matin, son visage s'est affaissé et il ne pouvait plus parler. Un AVC ischémique dans l'artère cérébrale moyenne droite était en cause. Claire, 76 ans, de Lyon, suivait le même rituel. Après un AVC mineur, elle a adopté le thé à la camomille. Marc, 72 ans, de Nice, aimait le bourbon. Un AIT l'a convaincu d'arrêter. Comment agir? Limitez le whisky à une occasion rare, 30 ml maximum, accompagné d'un litre d'eau. Remplacé par des infusions chaudes ou du thé rooibos. Votre cerveau mérite un repos véritable, pas un danger déguisé. 5. Vodka et gin, la transparence qui trompe. La vodka et le gin, incolores et sans odeur, semblent propres. Mais leur teneur en alcool, 40% ou plus, déprime le système nerveux, déshydrate et provoque une vasoconstriction. Une étude de 2019 dans Journal of the American Heart Association a montré que les alcools forts augmentent la viscosité du sang de 18% chez les seniors. Denny Albright, 76 ans, comptable retraité du Colorado, buvait un vodka tonique chaque soir. Un blackout matinal a révélé un AVC ischémique dans le lobe pariétal. Marie, 74 ans, de Nice, aimait le gin fizz. Un AVC mineur l'a poussé vers l'eau pétillante. Paul, 71 ans, de Bordeaux, consommait de la vodka pure. Une perte temporaire de mémoire l'a alerté. Comment agir? Évitez la vodka et le gin en soirée. Si vous en consommez, limitez à 30 ml par semaine, avec beaucoup d'eau. Essayez l'eau pétillante avec du citron vert. Votre cerveau ne peut tolérer cette clarté trompeuse. 6. Vin de fruits fait maison, une tradition toxique. Les vins de fruits faits maison, mûrs, prunes, cerises évoquent des souvenirs chaleureux. Mais sans régulation, ils peuvent contenir 18% d'alcool et des sous-produits toxiques comme l'acétaldéhyde. Une étude de 2020 dans Toxicologie Report a montré que ces sous-produits augmentent le stress oxydatif cérébral. Lilian Demarco, 81 ans, de New York, buvait son vin de mûr chaque soir. Un matin, elle était confuse, incapable de tenir sa tasse. Un AVC ischémique dans le cervelet était dû à une déshydratation et à l'acétaldéhyde. Jacques, 79 ans, de Provence, faisait du vin de pêche. Un AVC mineur l'a poussé à arrêter. Sophie, 77 ans, de Toulouse, aimait son vin de framboise. Une perte d'équilibre l'a alerté. Comment agir? Testez les vins maison pour leur alcool et leurs toxines.
Limité à 50 ml par mois, avec beaucoup d'eau. Remplacé par des infusions de fruits. Vos souvenirs méritent d'être préservés, pas menacés. 7. Champagne, des bulles qui perturbent l'équilibre. Le champagne, avec ses bulles festives, symbolise la joie. Mais sa carbonatation accélère l'absorption de l'alcool, provoquant des pics de tension et des vasoconstrictions. Une étude de 2018 dans Stroke a montré que les boissons gazeuses alcoolisées augmentent le risque d'AVC de 22% chez les seniors. Hilda Morgan, 83 ans, professeur de piano retraité du Delaware, a bu 2 verres de champagne lors d'une fête. Des vertiges et une numbness ont révélé un AIT. Luc, 80 ans, de Paris, aimait le champagne lors des dîners. Un AIT l'a forcé à passer à l'eau pétillante. Claire, 78 ans, de Lyon, a eu un épisode similaire après un toast. Comment agir? Limitez le champagne à 100 ml par occasion spéciale, avec 500 ml d'eau par verre. Essayez l'eau pétillante avec des bails. Célébrez sans risquer votre cerveau. 8. Brandy et cognac, une brûlure lente qui fatigue le cerveau. Le brandy et le cognac, sirotés lentement, semblent sophistiqués. Mais avec 35 à 60% d'alcool et des congénères, ils stressent les vaisseaux cérébraux. Une étude de 2016 dans Circulation a lié les alcools forts à une augmentation de 20% du risque d'AVC. Alvin Prescott, 79 ans, professeur retraité du Maryland, buvait un verre de cognac chaque soir. Un AVC ischémique léger a affecté son équilibre. Marie, 77 ans, de Bordeaux, suivait le même rituel. Après un AVC, elle a adopté le thé Rooibos. Paul, 75 ans, de Nice, aimait le brandy. Un AIT l'a convaincu d'arrêter. Comment agir? Limité à 30 ml par mois, avec 1 litre d'eau. Remplacé par des infusions chaudes. Votre cerveau ne peut supporter cette tension silencieuse. Réflexion finale. La conscience, votre meilleur allié. Après 60 ans, chaque choix compte. Votre corps, qui vous a porté à travers des décennies, ralentit. Les boissons que vous pensiez inoffensives, vin rouge, bière, cocktail, whisky, vodka, vin maison, champagne, brandy peuvent former des caillots, faire grimper la tension et inviter un AVC. Selon l'OMS, 15 millions de personnes subissent un AVC chaque année et 60% des seniors sont à risque en raison de l'hypertension ou de la déshydratation. J'ai vu des seniors perdre leur parole, leur équilibre ou leur identité à cause de ces habitudes. Pas par excès, mais par confiance en une modération qui n'est plus sûre. Si vous vous reconnaissez dans ces histoires, je vous invite à poser une question simple. Ce verre vaut-il mes années de santé? Voici des étapes concrètes. 1. Hydratez-vous. 1,5 à 2 litres d'eau par jour, avec citron ou herbe. 2. Remplacez l'alcool. Thé à la camomille, Rooibos, eau pétillante fruitée. 3. Surveillez votre santé. Tension, électrolytes, consultation régulière. 4. Bougez doucement. 10 minutes de marche ou d'étirement en soirée. 5. Écoutez votre corps. Fatigue, vertige, confusion sont des alertes. Votre cerveau est un trésor. Commencez par un petit changement. Mettez le verre de côté, prenez de l'eau et protégez votre clarté, votre parole et votre indépendance. Quelle habitude changerez-vous aujourd'hui? Laissez un commentaire avec 1 si ce contenu vous a inspiré ou 0 pour des suggestions. Partagez avec un proche, abonnez-vous et merci pour votre engagement vers une vie plus saine.